Il y a cette sensation sourde, presque honteuse, de courir sans jamais arriver. Ce matin encore, tu as coché des cases, répondu à des messages, rempli des heures, et pourtant, tu te sens vide, étrangement vide, comme si chaque tâche accomplie t'éloignait un peu plus de toi-même, comme si, à force de produire, tu t'étais éteint à l'intérieur. Ce que personne ne dit, c'est que la productivité moderne a un goût amer. Elle promet l'épanouissement, mais exige l'épuisement. Elle te fait croire que ta valeur réside dans ce que tu fais, non dans ce que tu es. Et alors tu t'agites, tu t'étouffes, tu t'absentes de toi-même pour mieux satisfaire un monde qui en demande toujours plus vite, toujours plus loin de ton essentiel. Le plus douloureux, ce n'est pas de manquer de temps, c'est de le remplir à ras-bord, tout en sentant qu'il se vide de sens. Sénéca l'avait déjà compris. Ce n'est pas que nous manquons de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Ce que nous perdons, ce n'est pas seulement des minutes, c'est la présence, c'est la direction, c'est l'âme dans l'action. Dans un monde où le faire remplace l'être, le stoïcisme vient rappeler une vérité silencieuse. Il ne te dit pas de t'arrêter, il te demande « Pourquoi fais-tu ce que tu fais ?» Il ne méprise pas l'action, il l'épure, il l'oriente, il la transforme en acte de conscience. Marc Aurèle le murmurait à lui-même dans ses méditations. Occupe-toi de ce qui dépend de toi et fais-le avec rectitude. Ce n'est pas la quantité qui construit une vie, c'est la qualité de présence dans chaque geste. Ce n'est pas la vitesse qui mène à la paix, c'est la justesse. Et cette justesse, tu ne la trouveras pas dans un tableau Excel. Tu la trouveras dans le silence entre deux décisions, dans l'espace que tu oses laisser entre une demande et ta réponse, dans ce regard intérieur que tu poses avant d'agir. Cette vidéo n'est pas une condamnation de la productivité, c'est un miroir tendu à ceux qui se lèvent fatigués, qui travaillent avec intensité, mais qui s'effondrent la nuit venue, avec cette impression étrange d'avoir manqué leur propre journée. À toi qui confonds effort et direction, agitation et utilité, réussite et respect de soi, ici, on ne vient pas juger, on vient libérer. On vient te rappeler que tu as le droit de ralentir sans te sentir coupable, que produire n'est pas vivre, que ta valeur ne s'additionne pas à tes accomplissements, et qu'il existe une autre voie, une voie plus ancienne, plus simple, plus puissante, une voie qui ne cherche pas à faire plus, mais à faire mieux, mieux pour toi, mieux pour ta paix. Et si aujourd'hui, tu ne devenais pas plus productif, mais plus présent, il y a cette course que tu connais trop bien, ce rythme effréné qui t'oblige à faire sans jamais vraiment te demander pourquoi tu fais. Chaque matin, une liste t'attend, des urgences, des rappels, des attentes. Et toi, tu t'exécutes, tu coches, tu accomplis, tu avances. Mais à la fin, quand tout est fait, quelque chose manque, une fatigue étrange, un vide, comme si tu avais été occupé toute la journée, sans avoir vraiment existé. La société moderne glorifie cette agitation. Elle confond le mouvement avec le progrès. Elle t'applaudit quand tu n'as pas de temps pour toi. Elle te félicite quand tu sacrifies ton sommeil, ta paix, ta santé pour réussir. Mais réussir quoi, exactement? Ce n'est pas parce que tout est plein que c'est riche. Ce n'est pas parce que tu bouges que tu avances. Le stoïcisme lui pose une autre question. Dans quelle direction vas-tu? Le stoïcien ne fait pas plus. Il fait mieux, pas par paresse, mais par sagesse. Il ne cherche pas à remplir son agenda, il cherche à remplir son âme. Il ne fuit pas dans les tâches, il choisit les actes qui construisent. Il ne se perd pas dans l'agitation, il s'ancre dans la clarté. Imagine une journée pleine, chaque heure occupée, chaque minute utilisée. Et pourtant, rien de ce qui a été fait ne t'a nourri, rien ne t'a recentré, rien ne t'a rendu plus vivant. Tu as été productif, mais pas présent. Tu as été efficace, mais absent de toi-même. Tu as répondu aux attentes, mais tu t'es oublié en chemin. Maintenant, imagine une heure, une seule, consacrée à une chose qui compte, un projet qui a du sens, une action alignée à tes valeurs, un geste fait en pleine conscience. Cette heure-là vaut plus que toute une journée d'agitation. Cette heure-là, elle laisse une trace, elle t'aligne, elle t'élève. Le stoïcisme te propose un autre rapport au temps. Il ne mesure pas ta valeur à la quantité d'actions. Il la mesure à la qualité de ta présence dans ces actions. Il ne cherche pas l'effervescence. Il cherche la pertinence. Il ne te pousse pas à faire plus. Il t'invite à faire ce qui est juste, ce qui est essentiel, ce qui est tien. La fuite moderne se déguise en réussite.
Elle t'use, mais elle t'aveugle. Le stoïcisme, lui, n'a rien à vendre. Il n'a rien à prouver. Il n'a qu'une chose à t'offrir, une boussole intérieure, pour que chaque pas que tu poses soit un choix, pas une fuite, pas une obligation, mais un acte de liberté. Il est facile de se perdre dans le faire, de se lever chaque jour et plonger dans la routine, sans jamais s'arrêter pour regarder où tout cela nous mène. On exécute, on s'active, on remplit, mais on ne sait plus vraiment pourquoi. Le sens s'efface, et quand le sens disparaît, même l'action la plus noble devient vide. C'est là que commence l'usure intérieure, celle qui ne se voit pas, mais qui consume. Sénèque disait « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Ce n'est pas une phrase poétique, c'est un cri lucide, un rappel sévère que le mouvement n'est rien sans direction. Chaque geste a un coût, chaque décision dessine ton chemin. Mais si tu ne sais pas ce que tu construis, tu risques de bâtir une vie qui ne t'appartient pas. Et ce décalage crée une fracture entre ce que tu fais et ce que tu es. Le stoïcien, lui, ne sépare pas l'action de l'intention. Il ne travaille pas pour se perdre. Il agit pour s'incarner. Chaque acte est une expression de sa volonté intérieure. Chaque tâche, même simple, devient un exercice d'alignement. Il ne cherche pas l'approbation extérieure. Il cherche la cohérence intime. Parce qu'il sait que la paix ne vient pas de ce qu'on accomplit, mais de la justesse avec laquelle on l'accomplit. Dans le tumulte du quotidien, cette justesse peut sembler lointaine, mais elle commence par un geste minuscule. Se demander pourquoi. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi ce projet? Pourquoi ce rythme? Pourquoi cette pression? Est-ce pour exister dans le regard des autres? Pour prouver quelque chose? Ou parce que cela parle à ton être profond? Tant que tu ne poses pas cette question, tu continues à agir, mais à côté de toi. Le travail en soi n'est pas un problème. C'est l'absence de conscience dans le travail qui mutile. C'est cette manière de s'imposer, sans écouter, d'enchaîner, sans digérer, de produire, sans habiter. L'âme finit par se rétracter, l'enthousiasme se meurt, et l'on devient fonctionnel, mais éteint, efficace, mais absent, vivant, mais déconnecté. Le stoïcisme ne prône pas l'oisiveté, il prône la clarté. Il t'invite à faire moins, peut-être, mais à faire vrai, à retrouver cette tension douce entre effort et direction, à redevenir maître de ton temps, non par contrôle rigide, mais par lucidité. Chaque matin, pose une question simple. Ce que je vais faire aujourd'hui, est-ce que cela me construit? Et si la réponse est non, ose la réécriture, parce que continuer sans but n'est pas neutre. C'est une blessure répétée, une blessure silencieuse, mais qui finit par saigner. Il y a une forme de fatigue que le sommeil n'apaise pas, une lassitude qui ne vient pas du corps, mais de l'absence de soi dans ses propres gestes. On exécute les tâches, on coche les cases, on termine les journées en ayant tout fait, sauf être là, présent, entier, connecté. La modernité a glorifié la performance, mais elle a oublié l'essentiel. Sans présence, toute performance devient stérile. Quand on travaille sans conscience, on laisse notre esprit en arrière. Le corps agit, mais l'âme n'y est plus. Elle flotte ailleurs, dissociée, et ce décalage crée un vide, une sensation de passer à côté de sa propre vie, même en étant productif. Ce n'est pas l'effort qui épuise. C'est l'absence de sens ressenti dans l'effort, l'impression de s'oublier dans la tâche, comme si accomplir ne suffisait jamais. Le stoïcien refuse cette dissociation. Il ne fuit pas dans l'action, il y plonge avec une attention totale. Il ne travaille pas pour fuir son être, mais pour l'exprimer. C'est pourquoi il agit avec une lenteur habitée, une intensité calme. Il n'est pas dans la course, il est dans la présence. Et cette présence transforme tout. Une tâche simple devient une offrande. Un acte banal devient un ancrage. Marc Aurèle écrivait « Occupe-toi de ce qui dépend de toi et fais-le avec rectitude. La rectitude n'est pas la perfection, c'est la cohérence intérieure. C'est se tenir droit dans ce que l'on fait, même si personne ne regarde, même si c'est invisible, parce qu'on le fait avec une âme entière. Et c'est cela qui donne sens. C'est cela qui donne paix. Dans notre monde hyper connecté, revenir à cette présence demande un choix volontaire. Cela commence par des gestes minuscules. Fermer les notifications. Respirer avant de commencer une tâche. Nommer ce que l'on ressent avant d'agir. S'engager dans une seule chose à la fois. Car le cerveau éparpillé ne peut créer de profondeur. Et sans profondeur, tout glisse, tout s'oublie, tout fatigue. La productivité stoïcienne ne mesure pas le nombre de choses faites.
Elle mesure l'intensité de présence dans chaque chose. Elle préfère une action juste à 100 gestes vides. Elle privilégie la qualité d'âme à la quantité de résultats. Et cette approche change tout, car ce que tu vis avec pleine présence t'alimente. Ce que tu fais en étant absent t'aspire, lentement, inconsciemment, jusqu'à l'épuisement. Alors, pose-toi cette question simple. Suis-je dans ce que je fais? Si la réponse est non, arrête-toi, reviens à toi, recentre-toi. Même une minute de présence totale vaut 1 heure d'agitation sans âme. Tu n'as pas besoin de courir plus. Tu as besoin d'être là, maintenant, pleinement là. Parce que la présence, elle seule, peut remplir ce vide que la performance ne comblera jamais. Il y a des journées où l'on a tout fait et rien vécu. Des heures remplies jusqu'à l'asphyxie, des to-do list noircies jusqu'à l'oubli de soi, des rencontres enchaînées sans jamais vraiment se rencontrer. On appelle ça productivité, on en est même fier. Mais au fond, une question silencieuse revient. À quoi bon tout ça? Être occupé n'est pas être utile. Et l'âme le sait, même si la société l'oublie. La modernité confond le remplissage avec le sens. Elle a transformé l'agenda en refuge contre l'introspection. Elle nous pousse à fuir dans les tâches pour ne pas entendre le vide intérieur. Pourtant, ce n'est pas parce qu'une activité prend du temps qu'elle en vaut la peine. Ce n'est pas parce qu'un jour est saturé qu'il est bien vécu. On peut être constamment actif et profondément inutile à sa propre existence. Marc Aurèle, lucide et intemporel, écrivait « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un homme bon, sois-en un ». Ce n'est pas une invitation à la précipitation, c'est un rappel à l'essentiel, agir avec clarté, pas avec précipitation. La vraie utilité, ce n'est pas de produire des résultats visibles, c'est de poser des actes alignés, justes, porteurs de cohérence. Le stoïcien ne se perd pas dans l'agitation. Il sélectionne, il simplifie. Il ne fuit pas dans le faire pour éviter le être. Il interroge chaque action. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça nourrit en moi? Est-ce que cela me construit ou m'éparpille? Il ne cherche pas la reconnaissance extérieure. Il cherche la fidélité intérieure. Et c'est là que commence une vraie révolution. Non pas extérieure, mais intime. Celle de remplacer le réflexe par le choix, l'habitude par la conscience. Cela peut commencer par un geste minime. Repérer une tâche automatique dans la journée. Cette réponse automatique, ce scroll sans fin, ce rendez-vous par habitude, et s'arrêter. Se demander, est-ce que je veux vraiment faire cela? Une seule fois par jour suffit pour commencer à réorienter sa vie. Le stoïcisme n'est pas une méthode d'efficacité, c'est une philosophie de direction. Il ne vous dit pas comment remplir vos journées, mais pourquoi ne pas les remplir de n'importe quoi. Il n'oppose pas lenteur et impact. Il invite à l'alignement, être où l'on est, faire ce qui compte, avec un esprit centré. Parce que ce n'est pas la vitesse qui mène loin, c'est la clarté. Alors, la prochaine fois que tu t'entends dire « je suis débordé », arrête-toi un instant. Ce débordement est-il nécessaire? Ou est-il devenu une identité que tu portes sans la questionner? La paix ne vient pas après avoir tout accompli. Elle vient quand on choisit ce qu'on accomplit. Tu n'as pas besoin de tout faire. Tu as besoin de faire ce qui te rend vrai. Il y a des gestes qui nourrissent, et d'autres qui, à force d'être répétés, nous effacent. Pas d'un coup, pas violemment, mais lentement, silencieusement. Comme une goutte d'eau qui, jour après jour, creuse la pierre. Ce que tu fais chaque jour devient ton identité invisible. Tes choix banals sont en réalité des fondations profondes. Ce n'est pas ce que tu rêves qui te construit, c'est ce que tu fais, encore et encore, sans y penser. Le stoïcisme ne s'intéresse pas à l'intensité ponctuelle. Il regarde la constance, la répétition. Il te demande « Quelle pierre poses-tu chaque jour pour édifier ta maison intérieure ?» Car chaque action est une pierre, une parole est une pierre, une habitude est une pierre. Soit tu construis un temple de stabilité, soit tu empiles des murs sans fenêtres qui finissent par t'étouffer. La productivité moderne glorifie le faire. Le stoïcisme honore l'intention derrière le faire. Ce n'est pas combien tu fais qui compte, c'est ce que tu fais devenir, ce que tu deviens par tes gestes, ce que tu nourris en toi par la façon dont tu réponds aux autres, par la manière dont tu commences ta journée, par ce que tu acceptes de tolérer dans ton quotidien. Imagine ta vie comme une architecture. Chaque décision est une brique. Chaque renoncement conscient est une poutre invisible. Chaque silence choisi est un pilier. Mais si tu poses des briques sans dessin, sans mesure, tu finis dans un labyrinthe. Tu vis entouré de murs que tu ne comprends plus.
Tu ne sais même plus pourquoi tu fais ce que tu fais. Le stoïcisme est une boussole, pas un calendrier. Il te recentre, il ne t'agite pas. Il te demande simplement de veiller à la cohérence, non pas la perfection, pas l'obsession du contrôle. Juste la cohérence. Est-ce que tes gestes quotidiens ressemblent à la personne que tu veux devenir? Est-ce que tes pensées, tes paroles, tes priorités sont les fondations de ta dignité ou de ton oubli? Un homme ou une femme ne se détruit pas en un jour, mais à force d'oublier l'essentiel, il ou elle se vide de sens, travailler sans direction, donner sans discernement, céder sans conscience, chaque jour, un peu plus loin de soi, chaque jour, un peu plus égaré. Mais l'inverse est aussi vrai. Chaque petit acte lucide, chaque refus d'agir mécaniquement, chaque geste posé avec présence, ce sont des retrouvailles, des petits ancrages, des racines profondes qui repoussent. Alors souviens-toi, ce que tu fais chaque jour te construit ou t'efface. Tu n'as pas besoin de changer ta vie en un instant. Mais tu peux, aujourd'hui, choisir une pierre, une seule, et la poser avec soin. Parce qu'un jour, tu regarderas cette maison intérieure, et tu sauras que tu ne t'es pas trahi. Tu as bâti, en silence, avec fidélité. Certains cherchent la paix comme une récompense, comme un fruit qu'on cueillerait après l'effort. Ils courent, ils produisent, ils cochent des cases, et quand tout est fait, ils espèrent enfin pouvoir souffler. Mais la paix ne se trouve pas au bout de la to-do list. Elle ne réside pas dans le vide laissé par l'accomplissement. Elle se loge dans l'intention qui accompagne chaque geste. Elle vit dans la manière de travailler. Le stoïcisme ne sépare pas l'action de l'âme. Il ne croit pas à une efficacité vide d'esprit. Il invite à agir avec lucidité, à faire les choses sans se perdre dedans. Travailler avec conscience, c'est travailler en paix. C'est commencer la journée non pas par urgence, mais par préparation. Non pas par frénésie, mais par alignement. Imagine un artisan qui taille une pierre. Il ne se précipite pas. Il ne cherche pas la vitesse. Il observe. Il respire. Il sculpte avec précision. Il est dans son geste. Présent. Complet. Et c'est cette présence qui transforme le travail en méditation. Ce n'est pas le résultat qui l'apaise. C'est la qualité de son attention, la sérénité de son rythme, la justesse de sa posture. Marc Aurèle disait « Prévois les obstacles, choisis tes attitudes ». Ce n'est pas une stratégie mentale, c'est une hygiène intérieure, un rituel invisible. Avant de répondre, je respire. Avant d'agir, je m'aligne. Avant d'entrer dans une réunion, je pose une intention silencieuse. Aujourd'hui, je vais écouter. Je vais affirmer sans m'imposer. Je vais rester droit, même si l'autre vacille. La paix n'est pas un luxe. Elle est une compétence, une construction. Et elle commence par la façon dont on travaille. Car si tu travailles dans le chaos, tu nourris le chaos. Si tu agis dans la précipitation, tu entretiens la fragmentation. Mais si tu poses ton esprit comme on pose une main calme sur l'épaule d'un ami, alors tu transformes ton environnement intérieur. Tu le structures, tu l'apaises. Tu deviens un centre silencieux, même au cœur de l'agitation. Ce n'est pas après le travail que tu dois vivre, c'est en le faisant. Ce n'est pas une récompense que tu attends, c'est une posture que tu incarnes. Travailler avec paix, c'est s'offrir une liberté qui ne dépend pas du résultat. C'est se libérer de la dictature du faire plus pour entrer dans le royaume du faire juste. Alors, demain matin ou ce soir, quand tu ouvriras ton ordinateur, quand tu iras vers cette tâche, quand tu affronteras cette difficulté, pose-toi une seule question. Suis-je dans la précipitation ou dans la présence? Car la paix n'est pas au bout du chemin. Elle est dans chacun de tes pas. On nous a répété que pour réussir, il faut s'épuiser. Que pour être quelqu'un, il faut cocher toutes les cases. Être partout, dire oui à tout. Mais cette surenchère moderne finit par créer des vies remplies, mais vides. Des existences occupées, mais sans direction. Et le stoïcisme, à contre-courant, vient souffler une vérité dérangeante, mais libératrice. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as besoin de faire ce qui compte. Le stoïcien ne cherche pas à accumuler les tâches. Il cherche à incarner une intention. À faire chaque chose avec sens. Il ne confond pas quantité et vérité. Il sait que l'âme se perd dans la dispersion et que l'unité intérieure vient du tri, du choix, du renoncement aussi. Sénèque disait « Vivre, ce n'est pas prolonger la respiration, c'est exercer sa conscience. »
Ce n'est pas vivre que d'aligner des actions automatiques. Ce n'est pas vivre que de répondre à tout le temps, sans s'interroger. Ce n'est pas vivre que de courir sans fin vers une reconnaissance extérieure, alors que l'on s'oublie soi-même. Chaque soir, prends un instant et demande-toi non pas ce que tu as fait, mais ce que tu as incarné. Pas combien de mails tu as envoyés, mais si un seul de ces gestes t'a rapproché de ta vérité. Pas combien de réunions tu as endurées, mais si, dans l'une d'elles, tu as osé être toi-même. La productivité stoïcienne ne se mesure pas à la vitesse. Elle se mesure à la cohérence, à l'alignement entre l'action et les valeurs, entre le geste et l'âme. Et souvent, faire moins devient faire mieux, parce que c'est plus clair, plus dirigé, plus enraciné. C'est une discipline, c'est un choix quotidien. Refuser l'agitation comme preuve de valeur, résister à l'appel du toujours plus, choisir consciemment ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas, car la vie ne te récompense pas pour avoir tout fait. Elle t'offre la paix quand tu fais ce qui t'élève. Elle t'ouvre l'espace intérieur quand tu t'en tiens à l'essentiel, quand tu cesses de te perdre dans l'accessoire, quand tu oses dire non pour mieux dire oui à ce qui compte. Le soir venu, note une seule chose essentielle accomplie, une seule, celle qui t'a fait te sentir vivant, celle qui t'a rapproché de ton axe, celle qui n'était peut-être pas dans ta liste, mais qui était dans ton cœur. C'est cela, la vraie productivité. Ce n'est pas d'agir plus, c'est de vivre mieux, c'est de marcher droit, même lentement. C'est d'avancer avec clarté, même si le monde court dans tous les sens. Car au bout du compte, ce n'est pas ce que tu fais qui compte, c'est pourquoi tu le fais. Il est temps de se libérer, non pas de nos tâches, mais de l'idée fausse que notre valeur dépend de leur quantité. Il est temps de réconcilier action et paix, et de comprendre que le vrai accomplissement ne se trouve pas dans la frénésie, mais dans la cohérence. La productivité moderne glorifie la vitesse, la saturation, l'épuisement camouflé sous des trophées invisibles. Mais le stoïcisme, lui, murmure autre chose. Il rappelle que vivre intentionnellement vaut plus que produire mécaniquement. Il enseigne que chaque geste doit être un prolongement de l'âme, pas une fuite de soi-même. Retiens ceci, la vraie productivité n'est pas d'enchaîner les actes, c'est de choisir ce qui compte. Ce n'est pas de se perdre dans le mouvement, mais de se retrouver dans le sens. Et souvent, la chose la plus puissante que tu puisses faire, c'est d'en faire moins, mais mieux, avec cœur, avec conscience. Sénèque disait « Une vie bien vécue est longue, même si elle est courte, car ce n'est pas la durée qui compte, c'est la densité intérieure, la justesse du moment, la clarté de l'intention, la qualité de la présence. » Et Épictète complète « Ne vous occupez pas de tout, occupez-vous de l'essentiel. » C'est une invitation à se recentrer, à trier, à se demander « Qu'est-ce qui nourrit réellement mon âme? Qu'est-ce qui construit vraiment ma vie? Qu'est-ce qui m'épuise sans me faire grandir ?» Imagine une journée où tu ne fais pas tout, mais où tu fais ce qui élève. Une journée où tu fermes ton ordinateur, regardes le ciel et sens que tu n'as rien perdu, parce que tu as été fidèle à toi-même. Parce que tu n'as pas tout fait, mais tu as fait ce qui avait du sens. La productivité stoïcienne n'est pas un outil d'optimisation. C'est une voie d'alignement. Elle ne cherche pas à te faire aller plus vite. Elle cherche à te ramener là où tu t'es perdu, dans le présent, dans la vérité, dans l'essentiel. Et peut-être que la plus grande réussite n'est pas ce que tu accomplis, mais ce que tu choisis de ne plus sacrifier, ta paix, ton axe, ta vie.